Dans cette vidéo, on va parler de ça. L'Apple Watch SE, j'avais envie de m'acheter une Apple Watch et je me suis tout de suite dit ok, il me faut l'Apple Watch SE simplement parce que l'Apple Watch Série 6 coûte plus cher pour des fonctions qui ne me serviront pas. Je suis tout de suite parti sur l'Apple Watch SE avec un bracelet Solo Loop, je crois que c'est le nom d'Apple, en tissu. Vous savez, c'est des bracelets qui sont une boucle du coup en français et qu'on met pas d'attache en fait. C'est simplement un élastique, comme vous voyez, un petit élastique qu'on vous mettez et on prend la taille. Et moi j'ai pris la taille 6. C'est toujours un peu stressant de commander ce genre de bracelet parce qu'on sait jamais si ça va nous aller. Puis si c'est pour tout renvoyer à Apple, racheter et attendre une semaine ou deux, ça devient vite chiant. Et donc là j'ai vraiment eu de la chance que le bracelet m'aille parfaitement. J'ai utilisé le patron d'Apple pour être sûr, même s'il se trompe des fois, donc je vous conseille d'aller en Apple Store, même si en ce moment c'est un peu compliqué, ou alors avoir un petit peu de chance et trouver la taille qui vous correspond. On commence avec rapidement l'écran, donc il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que c'est un écran très lumineux, très agréable à regarder, très fluide, mais ça c'est plutôt dans la partie puissance et WatchOS. Donc c'est un écran OLED. Pour ma part j'ai pris le 40 mm simplement parce que j'ai des petits poignets, même si j'ai pris la taille 6, et que je pourrais pas avoir un 44 mm, même si l'écran serait plus grand, peut-être plus pratique, mais en tout cas pour mon poignet ça ferait un petit peu trop gros je pense. En tout cas le boîtier 40 mm il me correspond parfaitement, je l'adore et je l'ai pris en gris sidéral, donc vraiment je vous conseille vraiment de prendre 40 mm, à part si vous avez un gros poignet et que ça vous dérange pas d'avoir une montre un petit peu plus grande. On n'a donc pas la fonction Always On qui vous permet, lorsque vous mettez votre poignet de cette manière, l'heure s'affiche en version un petit peu plus, une luminosité plus faible, et avec l'heure donc affichée vraiment de manière un peu plus sombre pour que tout le monde puisse voir l'heure. Donc cette Watch SE n'a pas cette fonction, mais c'est l'une ou c'est même la seule chose qui la différencie de l'Apple Watch série 5. C'est pour ça que je suis tout de suite parti vers cette Apple Watch SE, parce qu'elle est juste le meilleur rapport qualité-prix chez Apple, et même le meilleur rapport qualité-prix des montres connectées selon moi. Bon, pour l'autonomie c'est bon, c'est même très bon. L'Apple Watch SE peut largement durer toute la journée, et donc je peux la recharger très rapidement dès que je vois qu'elle est à 10%, 15%. Donc voilà le chargeur, vous le connaissez très certainement, c'est un chargeur donc magnétique. Une super solution pour recharger votre Apple Watch, et c'est mieux ça que s'ils avaient mis une prise Lightning. Honnêtement ça m'aurait pas du tout plu, c'est pas agréable et c'est pas stylé pour un produit qui doit être stylé quand même. La recharge se fait super rapidement et pour une montre c'est génial. L'autonomie, alors oui on peut pas tenir une semaine, 2 semaines, mais d'ailleurs il y a très peu de montres connectées aussi puissantes qui peuvent faire autant de choses qui ont une autonomie comme ça, même ça n'existe pas sur le marché des montres connectées. Mais c'est pas grave, elle tient un jour, il n'y a pas de souci, 24 heures, même des fois ça peut être un jour et demi. Vous voyez que là, alors là elle a combien de pourcents? Là elle est actuellement à 17%, alors qu'elle a fait elle a suivi mon sommeil, et en plus je l'avais chargé hier en milieu d'après-midi, donc là ça fait déjà un jour. La crainte que j'avais, c'est qu'une montre connectée, si vous l'avez plus, si vous n'avez plus votre montre connectée et qu'elle doit recharger, c'est pas cool parce que vous n'êtes plus habitué à ne plus rien avoir sur votre poignet, à ne plus recevoir vos messages. Mais là, j'ai été très surpris de son autonomie, ou plutôt sa rapidité de charge, qui est dans les, je pense, 1 heure, 1 heure et demie, qui permet donc que je l'ai tout le temps au poignet et j'ai même pas l'impression de la recharger parce que je la charge, c'est super facile à brancher, c'est comme de l'induction, et donc du coup j'ai l'impression de l'avoir toujours au poignet, qu'elle a une autonomie infinie et c'est super. Alors après je ne fais pas de sport, donc je n'ai pas testé les fonctions sport, j'ai juste essayé, mais voilà, donc je sais pas comment l'autonomie se porte. Ça doit être comme avec le mode nuit ou peut-être un peu moins quoi. Au niveau de la puissance, elle est extrêmement puissante, elle est dotée de la puce S5 et en plus avec WatchOS 7. Donc vraiment la fluidité, c'est du Apple, hein. Vous lancez vos applications vraiment instantanément, votre multitâche, c'est super puissant, super rapide, et pour une montre connectée c'est obligé d'avoir une puissance comme ça. Si c'est une montre connectée qui rame, c'est pas agréable parce que déjà que sur un petit écran comme ça, l'expérience doit être top. Et on n'y reste pas plus de 20-30 secondes, donc on est obligé d'avoir une expérience géniale. Apple l'a compris, Apple l'a fait, et donc ça donne une super puissance avec WatchOS 7 aussi qui optimise tout. En parlant de WatchOS 7, ce que j'aurais voulu, c'est une navigation gestuelle, parce que quand je suis sur une application et que je quitte, je n'aime pas quitter avec le Digital Crown, ça me rappelle les anciens iPhones. J'aurais préféré une gestuelle comme un iPhone 10 pour quitter une application, donc vraiment comme ça quoi.
pour quitter comme ça. J'aurais préféré. Je sais pas pourquoi Apple le fait pas. J'avais pensé à la taille, mais au final, regardez, on peut le faire et il saurait détecter si c'est un scroll simple ou si c'est vraiment quitter l'application comme ce qu'on fait sur un iPhone finalement. Donc voilà, l'expérience, je vais lui mettre un 9 sur 10 si on devait noter. Juste le fait de quitter une application avec le Digital Crown, ça me plaît pas trop. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un truc qui me plaît sur cette montre connectée qui paraît très accessoire, mais c'est un accessoire donc c'est pour ça. C'est simplement les vibrations qui sont exceptionnelles. Par exemple, pour me réveiller le matin, c'est super agréable de se réveiller comme ça plutôt qu'un son horrible. Et aussi quand je scrolle justement avec la Digital Crown, par exemple si je vais dans une application où je peux scroller, par exemple, allez hop, réglage. Voilà, scroller comme ça, on a vraiment l'impression que la roue est crantée. En fait, elle n'est pas crantée la roue, hein. La roue, si vous éteignez, au-delà du logiciel, la roue n'est pas crantée, elle tourne sur elle-même quoi. Et au final, avec les vibrations, ça rend vraiment très très agréable. Et c'est super agréable quoi, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Et encore une fois, sur une montre connectée, ça se doit d'être vraiment différent de notre smartphone. Même si sur iPhone, il y a aussi ce moteur de vibration qui est super agréable. Je vous souhaite de le tester, aller en magasin. Ou alors si quelqu'un a une Apple Watch autour de vous, testez vraiment l'Apple Watch. Mais surtout aussi ce système de vibration qui est super fou, j'adore. Et aussi pour recevoir du coup vos notifications, vous avez une petite vibration, un petit son que vous pouvez désactiver parce qu'en classe, un son comme ça, c'est pas non plus, c'est un peu indiscret quoi. Bon, je vais profiter de ce test d'Apple Watch SE pour vous faire comprendre, pour vous éclaircir sur le sujet de qu'est-ce que c'est une montre connectée, plutôt à quoi ça sert. Et selon moi, ça sert à beaucoup de choses et on n'en a pas tous l'utilisation, on n'a pas tous la même utilisation de ce produit. Moi ça me sert pour recevoir les notifications, pour me réveiller le matin, pour allumer ma chambre parce que j'ai des Philips Hue, aussi pour payer avec Apple Pay même si j'ai pas encore testé. En fait ça me sert dans, c'est vraiment mon iPhone dans un petit cadran. Et aussi pour envoyer les messages, ça c'est super, ça va avec les notifications. Des fois Siri qui est très pratique mais qui s'active des fois un petit peu pour rien et qui des fois ne s'active pas quand je l'appelle. Bon là je pense que ça va marcher, mais par exemple on peut lui dire: dis Siri, quelle est la météo aujourd'hui? Voilà. Voilà, c'est super pratique, on n'a pas tout le temps notre téléphone à sortir, il peut être dans notre poche, quand on fait du vélo aussi. J'ai hâte de tester ça cet été et je vous ferai un retour sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram, je vais vous faire plein de photos de cet Apple Watch. Je vais aussi vous montrer qu'est-ce que j'en fais, comment je m'en sers et voilà quoi, vous la montrer parce qu'en plus elle est super jolie. Qu'au début j'étais comme vous, je parle de ceux qui n'ont pas d'Apple Watch, je me disais ça sert à rien, ou alors peut-être que l'un d'entre vous a compris à quoi ça sert et a envie d'en acheter une, mais au final on se rend compte que quand on l'a, non, ça sert pas à rien, c'est vraiment très utile et j'ai hâte d'être dehors parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué de sortir. Évidemment il y a aussi l'effet waouh avec la montre, elle est très belle, c'est un accessoire de luxe, de mode, ça me plaît aussi beaucoup. Et puis aussi la personnalisation des cadrans, vous avez vraiment pas une Apple Watch mais votre Apple Watch à vous. Donc voilà, donc dans cette Apple Watch on n'a pas donc l'ECG, l'électrocardiogramme qui est réservé pour l'Apple Watch série 6. On n'a donc pas l'écran toujours activé au Retina, on n'a pas les finitions en acier inoxydable ni en titane. Mais je pense qu'à ce prix là c'est pas ça que vous recherchez. Et aussi elle n'a pas la puce S6, elle a la puce S5 de l'Apple Watch série 5. Mais honnêtement j'ai fait un comparatif avec l'Apple Watch série 6. Je vous jure qu'il y a vraiment très peu de différence. Et même j'en ai vu aucune. Donc c'est juste peut-être avec le temps elle va supporter juste un an de moins de mise à jour. Mais bon, vraiment je vous dis, partez sur l'Apple Watch SE si vous hésitez, ou alors si vous avez des problèmes de santé, partez sur l'Apple Watch série 6. Mais je vous dis, dans 90% des cas, il vous faut l'Apple Watch SE. Et les 10 autres personnes, enfin les 10 autres pourcents, ce sont des personnes qui ont besoin d'un outil médical, ou même des médecins par exemple qui en ont besoin. Moi je me dis, c'est que si vous avez des problèmes de santé, vous avez déjà tout ce qu'il faut chez vous. Alors je suis conscient que c'est bien d'avoir ça sur son Apple Watch, mais vous avez déjà ça. Donc si vous voulez juste par contre la dernière technologie avec les dernières finitions, les dernières couleurs, partez pas sur cette SE. Mais voilà, vous l'avez compris. Surtout que l'Apple Watch série 6 commence à 429 €, tandis que l'Apple Watch SE commence à 299 €. C'est vraiment le néant, il y a vraiment une grosse différence de prix. Et c'est pour ça du coup que je vous conseille vraiment de partir sur la SE. Et par contre ce que vous pouvez vous poser comme question, c'est est-ce que je prends la GPS plus cellulaire ou juste la GPS? C'est pas si mal de prendre la cellulaire, elle coûte que 50 € de plus. Par contre si vous rajoutez une eSIM qui coûte 2 € par mois chez votre opérateur pour envoyer des messages,
Donc c'est pas une fonction inutile honnêtement, moi je l'ai pas prise parce que vraiment j'ai tout le temps mon iPhone à côté de moi. Mais si votre iPhone vous ne l'avez pas tout le temps sur vous, je vous conseille la version cellulaire plus 2 € par mois. À part si vous savez que vous voulez votre iPhone chez vous, vous l'avez tout le temps. Donc dans ce cas, bah voilà, faites votre choix. Il y a une fonction que j'adore avec mon Apple Watch, c'est de déverrouiller mon Mac avec. Donc là vous le voyez dans l'image, c'est tellement rapide et ça remplace Touch ID qui est pas sur le Mac mini et qui est maintenant sur les nouveaux claviers mais que je peux pas avoir. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos comparatives pour vraiment choisir celle qui vous va le mieux, l'Apple Watch qui vous correspond le mieux. Et même pour les bracelets, moi j'ai pris ce bracelet, j'ai vraiment eu de la chance et je trouve que c'est un bracelet magnifique. C'est super facile à s'enlever, on a juste à tirer et voilà, ça s'enlève. Et donc du coup on a l'Apple Watch ici, à pas perdre. Et donc le bracelet élastique, comme ça, vraiment très bien élastique, on n'a pas peur de le casser, c'est vraiment du solide, hein. Du tissu, c'est un bracelet un peu en tissu avec du silicone et c'est vraiment très agréable comme matière. Ça fait en même temps sport et en même temps habillé et c'est pour ça que je l'ai choisi. N'ayez pas peur de vous la faire voler, au début j'avais peur de ça, mais dès qu'on vous la vole, déjà pour tirer dessus il faut vraiment être fort, enfin je sais pas comment on peut vous la voler honnêtement. Alors avec les bracelets à boutons je comprends à la limite, mais là vous pouvez pas vous la faire voler. Et si vous la faites voler, regardez, hop, elle se verrouille avec un code. C'est-à-dire que là la personne ne peut vraiment rien faire, il y a un code. Donc partagez la vidéo, abonnez-vous, likez-la, n'hésitez pas à poser des questions, je vous réponds vraiment à tous. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.